président Etiani, qui propose une loi sur la congolité, pourrait être congolais, plutôt candidat président de la République, le congolais des pères et des mères. On sait que vous-même, si cette loi-là passée, vous serez automatiquement exclu de la course présidentielle. Vous réagissez comment à cette loi? Vous vous sentez visé? Est-ce que c'est une machine politique mise en place contre vous, ou vous vous dites c'est un exercice démocratique? Parce que j'étais à Lubumbashi, où on allait vers Kasumbalé, quand vous vouliez rentrer dans le pays à l'époque, et on vous avait empêché de retourner dans le pays. Ça c'est pas tous les gens. Moïse Katumbi n'est pas congolais, zambien, italien, aujourd'hui ça revient les mêmes débats. Et regardez les Congolais en face. Et les Congolais qui pensent que vous devez être président sont inquiets. Ils pensent même que vous serez exclu. Est-ce que Moïse Katumbi est effectivement congolais? S'il est congolais, pourquoi il y a des doutes sur sa congolité? Sur la congolité, vous savez, notre parti politique Ensemble pour la République, et je crois que les gens parfois chantent l'hymne national sans comprendre le sens. Il y a des intellectuels qui ne connaissent pas peut-être le contenu de notre hymne national. Nous sommes unis par le sort. Et nous sommes unis aussi dans le fort. Le sort, c'est quoi? C'est la plus grande question. Je laisse à ce soi-disant intellectuel de répondre à cette question. Le fort, c'est quoi? Le fort, c'est quoi? Ce qui est arrivé à Goma, nous sommes tous concernés en tant que Congolais. Hier, on allait imprimer plus de 20 000 cartes. Je me suis dit, il y a un problème qui est arrivé. C'est un problème qui concerne, c'est le sort de tous les Congolais. Quand il y a un mort en Ituri, c'est le sort de tous les Congolais. Et le fort que nous devons faire ensemble, c'est quoi? C'est sauver cette population de Goma. C'est pourquoi j'ai initié cette caisse de solidarité. Et nous avons relayé avec nos coordonnateurs que je vais voir bientôt. Ils doivent commencer aussi dans toutes les provinces. Et j'ai bien dit que l'argent que nous allons récolter, nous allons donner ça au gouvernement central la semaine qui commence. Nous allons déjà envoyer ce que nous sommes en train de récolter, ce qu'on va récolter dans d'autres provinces. Je crois rien que hier et aujourd'hui, on est au-delà de 86 000 $. Donc les gens de bonne foi sont là pour aider leurs frères. Comme j'ai dit, on est unis par le sort. Nous sommes tous de Congolais. Et la semaine prochaine, ce que nous allons récolter, on ne va pas attendre à avoir de millions ou quoi. Ce que nous allons récolter, nous allons déjà envoyer ça au gouvernement central. Le secrétaire général de notre parti va aller déposer ça. C'est un petit rien, mais nous ne devons pas rester le bras croisé. Et pour revenir à votre question, Moïse Katumbi n'est pas congolais, il faut laisser ça aux demandeurs d'emploi. Moïse Katumbi est bel et bien congolais. Je l'ai dit l'autre fois sur France 24, là où je suis né, ma mère, elle est enterrée ici au cimetière de Sapin 2. La petite fille du roi Moussiri, allez voir le nom de ma mère, elle s'appelle Mwenda. Donc, c'est les demandeurs d'emploi, aller chercher du travail. Et c'est un rêve, il est permis à tout le monde de rêver, c'est de l'utopie. C'est tout à fait normal. Vous savez, moi je ne suis pas quelqu'un qui pleure. Je ne pleure jamais. Jamais. Quand je suis arrivé à la tête de la province du Katanga, les Congolais n'étaient pas respectés par les Zambiens, par tout le pays voisin. Tous les Katangais, quand je parle de Katangais, c'est tous les Congolais vivant
au Katanga. Parce qu'à l'époque, j'avais dit, vous savez qui est allé chercher nos frères du Kasaï revenir au Katanga? C'est moi. Et j'ai remis tous leurs biens, parce que moi, ces histoires de tribus n'existent pas. Dites-moi, avant l'époque coloniale, est-ce qu'on avait des provinces? Peter Chan, madame, est-ce qu'on avait nos provinces propres? Nos ancêtres, quand ils vivaient, ils pouvaient se retrouver aujourd'hui à Kindu. Le lendemain, on était presque des nomades. Des nomades. Politique, Ensemble pour la République est basée sur l'hymne national. Dans l'hymne national, on doit se défendre aussi. Hein. C'est pas parce qu'on ne parle pas. Si c'est nous défendre, nous allons nous défendre. Et je sais me défendre. C'est-à-dire? Je sais me défendre en suivant la constitution de notre pays et aussi en suivant l'hymne national. Je ne peux pas accepter des choses qui vont nous remettre en arrière. Le Congo a tant souffert. Et un bon Congolais aujourd'hui, c'est celui qui va proposer des choses qui vont nous faire avancer. Par exemple, quelqu'un qui vient avec des idées, comment est-ce que nous pouvons relier le Congo? C'est ce que les Congolais cherchent aujourd'hui. Les Congolais ne cherchent pas de division. Nous avons tant souffert. Mais je dis encore une fois, nous n'allons pas accepter de bêtises. De la population dans leur village. Parce que le commandant suprême, qui avait toutes les informations, nous a donné mission pour que cela s'arrête et pour que les bons gens soient sécurisés, parce que les mauvaises, c'est toujours un petit nombre. Voilà pourquoi nous sommes descendus ici avec toute mon équipe que vous voyez là-bas. Nous allons nous réunir pour que dans le plus bref délai, on puisse rentrer la population. Aux groupes armés nationaux et étrangers, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny réitère son message de la désolidarisation. Les enfants doivent se désolidariser de ces groupes armés étrangers pour que plus jamais nous ne vivions de telles scènes. Partout où il est passé, le gouverneur militaire de l'Ituri a appelé la population à l'unité, au patriotisme pour le développement. Leurs entités. Le message de la population est à Kwetu. On va dire désolidariser. On va dire désolidariser kabisa na watu wote watoto wanafanya vitendo vibaya sana. Si tunakuwa kuleta amani. Président de la République alitutuma hapa na groupe yangu mnaona hapa general bota hapa mnaona hapa njoo ya kuleta amani atukukue kuwa mtu. Ndio maana mnaona tuna reunir population, tunakuwa kuangalia, tuna evaluer, tunakuwa kubaonesha chama arme. Wala watapenda tutawapiga. Na tutawapiga hadi tutawafuatilia fasi yote. Surtout les groupes étrangers. Si ba Kongomani atendeke kuuzi mtu. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a fait une communication d'avertissement à la population concernant l'éruption volcanique de Nyiragongo à Goma, dans la province du Nord Kivu. Suivez. Mes très chers compatriotes, habitants de Goma et ses environs, les données actuelles de la sismicité et de la déformation du sol indique la présence de magma sous la zone urbaine de Goma avec une extension sous le lac Kivu. Compte tenu de ces observations scientifiques, on ne peut actuellement pas exclure une éruption à terre ou sous le lac, mais celle-ci pourrait advenir avec très peu, voire sans aucun précurseur. Les zones d'habitation exposées par les risques liés aux coulées de lave, c'est-à-dire destruction, gaz, incendie, sont actuellement les quartiers ci-après. Majengo, Mabanga Nord, Mabanga Sud, Virunga, Bujovu, Murara, Kaembe, Mikeno, Mapendo et le quartier Les Volcans.
Ces zones seront exposées selon les points de sortie de coulée de lave, lesquels ne sont pas prévisibles pour le moment. Nous recommandons et rappelons qu'il est très important de rester à l'écart des trajectoires de coulée de lave qui représentent un danger de mort par asphyxie ou brûlure sévère. Des risques supplémentaires sont liés à l'interaction entre la lave et l'eau. Ils sont de plusieurs natures. Interaction du magma avec l'eau du lac, déstabilisation du volume de gaz dissous sous le lac Kivu et émission de gaz en surface potentiellement dangereux pour les populations exposées aux émanations. Nous recommandons donc à la population de rester vigilante et à l'écoute des informations transmises par les autorités compétentes, étant donné que la situation peut changer rapidement. La situation est sous surveillance constante et une mise à jour de ces recommandations sera faite régulièrement. En prévision de cette éventuelle catastrophe et en accord avec les scientifiques volcanologues, nous avons pris la décision de délocaliser la population des quartiers précités vers la cité de Saké. L'évacuation devra se faire dans le calme et sans précipitation sous la coordination des humanitaires et avec les moyens de transport qui seront disponibilisés par l'autorité provinciale dans chaque quartier concerné. Les gens doivent emporter le strict minimum pour donner la chance à tout le monde d'embarquer et ayant pris soin de fermer leur maison. Les services de sécurité publique patrouilleront pour sécuriser les biens et personnes. L'évacuation a un caractère obligatoire. Ceux qui n'obtempéreront pas encourront des risques inutiles. Le retour au domicile ne peut s'effectuer que sur recommandation de l'autorité provinciale. Je vous remercie et que Dieu nous garde. Plus que Saké. Donc voilà que la population continue à exister. Oui, nous sommes en pleine évacuation. La population doit continuer à se délocaliser parce que nous devons les mettre à l'abri. Et c'est dire voilà qu'est-ce qu'ils ont constaté. Tu vis ici, nous avons connu beaucoup de séismes, de tremblements de terre, et nous avons des fissures sous la ville. Il faut qu'on soit prudent, il faut prévoir que guérir. Merci. Ce ne sont pas des passagers habituels, mais bien des hommes et des femmes avec valises, baluchons et matelas à la main, fuyant les secousses sismiques et les effluves de gaz toxiques consécutives à l'éruption du volcan Nyiragongo le week-end dernier à Goma. Ils ont tout abandonné pour sauver leur vie. Jusqu'à présent, il y a des tremblements de terre intenses. Chaque 5 minutes, il y a des terribles tremblements de terre. Il y a des bâtiments qui s'écroulent. À Bukavu, où les déplacés arrivent par vagues successives, le gouverneur de province est en alerte et a décidé de parer au plus pressé. Il a déjà mis en place une commission provinciale pour l'accueil des déplacés. Le gouverneur Théon Gwabidje a instruit les services portuaires de permettre l'accostage des bateaux en dehors des heures prévues par l'arrêté régissant le transport lacustre. D'autres mesures ont été prises en cette période de crise sanitaire. Le contrôle a des aspects et il y a l'aspect sécuritaire, il y a l'aspect sanitaire. Ce contrôle au point d'entrée prend en compte tous les aspects du Covid. Et pour l'instant, nous allons partager même avec les amis du Nord Kivu, les amis de Goma, la base de données de cas actifs pour que si nous avons un cas identifié déjà positif au niveau du Nord Kivu, au niveau du Sud Kivu, de Bukavu, ce n'est pas qu'on va rejeter les cas, nous allons l'accueillir dans le centre spécialisé pour la bonne prise en charge. Le gouverneur du Sud Kivu dit compter sur la solidarité congolaise qui doit caractériser les Bukaviennes et Bukaviens appelés à héberger 2 ou 3 personnes qui n'ont pas de famille dans la ville de Bukavu.
Enfin, une mise en garde est adressée aux armateurs véreux qui s'évertueraient à augmenter le prix du billet de voyage. Tout armateur qui est en train d'augmenter le prix par rapport au prix initialement prévu, je crois que nous avons des sanctions sévères par rapport à ces armateurs-là. Les tremblements de terre qui sont régulièrement ressentis à Goma ont fait d'énormes dégâts matériels et occasionné de pertes invisibles. Cette page magazine est terminée. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Réalisé par Jean-Paul Ngambo, sous la coordination de Kaekilouk et Jean-Paul Ngambo, la supervision d'Ezekiel Monampoutepoum, derrière la caméra, Étienne Mwangue et Bondo. À tous ceux qui nous suivent à l'est du pays, le service d'information et communication de la police nationale congolaise est de cœur avec vous. Thank you.